Steam a vraiment tout gagné sans rien faire. En effet, il domine la scène du marché PC avec ses concurrents qui se sabotent tout seuls. Ils sortent les meilleurs jeux jamais vus sur la planète en sortant un tous les 10 ans, comme Half-Life 2 ou encore Half-Life Alyx, qui est encore aujourd'hui l'un des meilleurs jeux, si ce n'est le meilleur jeu en réalité virtuelle. Et ils arrivent toujours à être dans la course des consoles PC avec celles qu'ils ont sorties il y a maintenant 3 ans grand minimum. Et oui, ce fameux Steam Deck dont j'ai pu vous parler occasionnellement. Et là, Valve veut s'attaquer à un marché auquel il s'est déjà attaqué par le passé, celui des ordinateurs. On va revenir un peu sur ce point car je pense que beaucoup ont oublié que c'est pas la première fois qu'ils lancent des PC. Mais en effet, en 2026, voici la Steam Machine, l'ordinateur qui va se retrouver sous toutes les télévisions à la place des consoles. Mais vraiment? Ouais, j'ai hésité à faire cette vidéo car je pense que ça va décevoir absolument tout le monde ce que je pense des Steam Machines. Mais bon, vous avez été tellement nombreux à me demander de la faire que votre serviteur s'exécute, alors je vais vous dire ce que je pense des Steam Machines. Et vous expliquer mon point de vue sur pourquoi ça risque d'être un sacré four à mon avis. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de la future révolution du gaming que Valve veut apporter en 2026. Même si bon, je suis pas vraiment sûr de la révolution. Contrairement à la révolution de votre usage de votre messagerie internet grâce à ProtonMail qui sponsorise la vidéo. ProtonMail, c'est l'un des services proposés dans l'écosystème Proton, société fondée en Suisse en 2014 ayant maintenant une suite complète pour vous permettre de supprimer Google de votre vie, avec comme leitmotiv de bâtir un meilleur internet où la confidentialité des utilisateurs est la priorité. Proton est donc chiffré pour protéger les utilisateurs, permettant une confidentialité accrue entre vous et le destinataire de votre mail tout en vous protégeant des cyberattaques ou encore des possibles surveillances. C'est vous et vous seul qui gardez le contrôle complet sur vos informations et ça c'est super important. Les emails qui arrivent dans votre boîte mail sont automatiquement nettoyés et filtrés. ProtonMail bloque les mails de phishing, par exemple ce fameux livreur qui dit qu'il a besoin d'un virement de 15 € pour soi-disant débloquer un colis alors que ce dernier n'existe même pas. Et l'outil bloque également les pixels espions, ces images invisibles qui permettent à des sociétés de vous profiler et de vous afficher des publicités ciblées. Enfin, ProtonMail vous protège aussi des fuites de données. Pour vous inscrire sur un site internet, vous pouvez donc utiliser une adresse email dédiée créée pour l'occasion en un seul clic au lieu de révéler votre vraie adresse. Et donc si ProtonMail détecte une fuite de données, eh bien il saura d'où ça vient grâce à cet alias et c'est super utile. Et ça peut paraître sympa tout ça, mais on peut se dire que c'est une galère de migrer absolument tout. Et en fait, Proton pense à tout avec un outil appelé EasySwitch qui va permettre du coup de faire la migration super facilement de vos mails, de vos calendriers, de vos contacts et bref d'absolument tout pour justement pouvoir utiliser Proton ultra facilement. Alors téléchargez gratuitement ProtonMail avec le lien qui se trouve en description juste en dessous. En plus, la coïncidence est top car Proton, c'est le nom de ce qui a rendu aussi accessible le gaming sur Steam Deck et qui essaie de le rendre aussi ultra populaire sur Steam Machine. Mais pourquoi c'est si différent de ça alors? Comment je peux être ultra enjoué pour ce truc et pas du tout pour l'autre? Pour faire un petit rappel des annonces, Steam a en effet annoncé sortir 3 produits dès début 2026. On va aller très vite sur le Steam Frame, non pas que j'aime pas le produit, car ce dernier propose une possibilité de connexion sans fil quasi instantanée via un dongle, et si ça marche vraiment bien, encore une fois, ils vont réussir à révolutionner le gaming en VR, car ce dernier n'aura plus besoin d'être branché sur un PC pour que ça fonctionne et donc plus de câbles qui traînent derrière. Et donc en termes d'immersion c'est top car aujourd'hui les casques autonomes on a que des jeux Facebook étant donné qu'on n'a pas énormément de performance et que les solutions annexes sont vraiment des solutions de niche. Mais on va pas trop en parler car bon, la VR c'est sympatoche, mais alors pour parler de niche, c'est vraiment de niche justement. Et donc oui, les gens qui font de la réalité virtuelle sont très contents, moi y compris, mais je sais que c'est pas du tout ça l'annonce principale. On va par contre parler un petit peu plus de la seconde annonce, le Steam Controller. Alors oui, ça fait déjà sorti un Steam Controller il y a 10 ans que j'ai toujours quelque part chez moi, j'arrive pas à le retrouver pour cette vidéo donc dommage, et qui à la base ne devait pas du tout avoir de joystick, qui devait être remplacé par des pavés tactiles. Bon, le design a beaucoup changé et ils se sont dit qu'on pouvait pas complètement les enlever. Et malheureusement la manette a été un énorme flop, bien trop grande, une qualité de fabrication pas exceptionnelle et surtout vu qu'on a qu'un seul joystick, on devait forcément utiliser un pavé tactile de l'autre côté qui du coup n'était pas forcément ultra adapté, ce qui rendait les sessions de jeu limite désagréables. Au point que Valve s'en est débarrassé très vite de tout ça en les vendant à 5 balles pièce sur leur site en 2019 pour vider les cartons qui traînaient dans les bas-fonds d'aperture. Et bon, faut croire que ça les a pas arrêtés pour autant, car justement, il y a un refresh de cette manette qui arrive. Et toujours avec ces fameux gimmicks de pavés tactiles. Et personnellement, j'aime pas du tout. Et attention, il y a des trucs qui ont l'air vraiment très bien sur ces manettes. Typiquement, les joysticks magnétiques TMR pour tunnel magnéto-résistance. En gros, impossible d'avoir du joystick drift. Prenez-en de la graine Nintendo. Un temps de réponse optimal, moins de zones mortes et plus d'usure physique du mécanisme. Bref, c'est clairement le futur ça, et c'est encore mieux
que les joysticks à effet Hall. On aura aussi ça sur les manettes du Steam Frame, mais moi ce qui me dérange, bah c'est ce qui se trouve sur la manette là. Enfin en tout cas sous la manette, et on essaie vraiment de nous imposer ces pavés tactiles. En effet, en plus d'être un layout de manette très classique, il y a encore ces deux trackpads pour pouvoir jouer à la souris à des jeux qui ne profitent pas d'une maniabilité optimale à la manette. Mais bon, en fait le souci que j'ai avec cet argument de manette qui peut tout faire en même temps, bah en général quand il y a besoin de jouer avec des trackpads avec une manette, c'est que le jeu n'a pas été adapté pour. Et même si ça fonctionne, bah ça sera pas agréable à jouer, c'est juste que ça peut dépanner, mais du coup ça sert vraiment dans très peu de cas. Et au final, bah à mon sens ça va juste finir comme les trackpads du Steam Deck qui ne servent qu'à se balader sur le bureau Linux, chose qu'on fait une fois tous les 6 mois. Et bon bah ça prend une sacrée place sous la manette. Alors peut-être que c'est pas trop mal ergonomiquement, malheureusement je ne pourrais pas la tester avant sa sortie car Valve n'a proposé à aucun média français de prendre en main les nouveaux produits. Ouais, quand je vous disais qu'être émissaire du Steam Deck vraiment ça me sert à rien, là vous avez la preuve. Et donc faudra voir ça une fois en main, mais encore une fois au vu de mon expérience passée avec la première, bah j'ai peur qu'il s'est gardé ce côté bon on va tout faire en même temps, ce qui rendra la manette du coup moyenne en tout, c'est toujours le problème de ce genre de dispositif. Mais bon, je ne demande qu'à être surpris et on verra bien. Là où la Steam Machine, bah y a pas de surprise, c'est un PC. Et ça, bon je crois savoir comment ça marche. Car ouais, ça a certes ce design très GameCube avec cette personnalisation de la face avant et ce côté très plug and play, mais comme c'est expliqué dans la vidéo de présentation, bah ça reste un ordinateur et qui peut être utilisé tel quel. Et ici aussi, c'est pas la première fois que Valve tente un truc sur ce secteur, car là, bah en 2015, il y avait aussi un essai qui avait autant floppé que la manette, voire même pire. En effet, les Steam Machines de 2015 étaient fabriquées et vendues par des constructeurs tiers comme Gigabyte, Zotac, Material.net et même Alienware, ce qui fait donc qu'on a des modèles différents dans tous les sens car chacun fait sa propre tambouille avec des prix tout aussi différents, allant de 500 à 6000 $. Ouais, au final on achetait juste des PC, mais avec SteamOS car ce système d'exploitation Linux existait déjà en 2015. Problème, bah fallait développer nativement les jeux sous Linux pour que ça marche. Et comme vous le savez si vous avez regardé ma vidéo sur le Steam Deck et sur pourquoi ça a tout révolutionné, bah aujourd'hui cette limitation n'existe pour ainsi dire plus du tout. C'est un système de compatibilité appelé Proton qui permet le lancement de jeux initialement développés pour tourner sous Windows. Mais bon, vous doutez bien qu'en 2015, quand on demandait gentiment aux développeurs de migrer leurs jeux sur Linux pour que du coup les 4 mecs qui ont une Steam Machine puissent jouer dessus, bah en général il y avait un joli vu et sans tape. Ok, on pouvait faire de la bidouille avec Wine, le logiciel sur lequel Proton est basé, mais c'était pas du tout aussi naturel qu'aujourd'hui sans parler des bugs dans tous les sens. Bref, un projet mort-né et personne n'a acheté non plus de Steam Machine à l'époque à cause de ça. Car au final tout ça c'était juste acheter un PC à un constructeur tiers mais qui fonctionne moins bien qu'un PC et qui est plus cher qu'un PC. Clairement ça a calmé Valve sur le hardware pendant longtemps, jusqu'au Steam Deck qui était un réel carton dans cette niche. Bien sûr c'est pas comparable au chiffre de vente d'une Switch 1 ou d'une Switch 2, mais ça a ouvert une vraie nouvelle voie et surtout ça a rendu vachement plus crédible le gaming sur Linux, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est très souvent l'une des façons les plus optimisées et rentables de jouer à des jeux vidéo. Et ça même sur PC fixe. Avec des BasitOS, ChimeraOS et même SteamOS qu'on peut réussir à choper dans ces dernières versions, beaucoup se sont mis à s'intéresser à tout ça et à faire des ordinateurs sous ces systèmes. Ça limite un peu la part de composants qu'on peut avoir, typiquement les cartes graphiques Nvidia ça marche un petit peu moins bien aujourd'hui. Mais ça réduit les coûts sur l'entrée de gamme, surtout avec le coût de la licence Windows en moins. Oui, vous allez me dire que Windows vous le craquez pour votre ordinateur et que vous le payez pas, mais quand vous achetez une console de ce style, bah Windows est inclus et ça veut dire que concrètement vous payez Windows dedans, même si vous l'utilisez pas. Et ça vous pourrez rien y faire, si vous achetez une ROG Ally, bah du coup vous aurez aussi acheté Windows dedans. C'est donc en voyant tout ça que Valve a ressorti ce projet des Steam Machines du placard, et là pas question de faire rentrer des tiers dans le projet. Non, c'est Valve et Valve seul qui s'occupe de A à Z de tout ça en vendant une configuration unique pour tout le monde et qui serait donc l'équivalent de 6 Steam Deck. Processeur custom AMD Zen 4 Seeker cadence à 4,8 GHz, GPU AMD RDNA 3 custom à 8 Go de VRAM, bref on se retrouverait presque aux performances d'une PlayStation 5. Et pour le coup je pense qu'en termes de choix des composants, ils savent ce que les gens attendent, car faut pas oublier que Valve a la plus grande base de données de joueurs PC et c'est exactement sur quoi les gens jouent. Vous pouvez même le voir en allant sur les sondages matériels fournis par la plateforme. Et donc actuellement la carte graphique la plus utilisée sur Steam est la RTX 3060. Oui je sais les stats là-dessus, il faut être volontaire, mais ils ont tellement d'utilisateurs que le panel est quand même assez large. Mais ouais, je vous laisse me dire si vous êtes au-dessus ou en dessous du joueur Steam moyen. Moi par contre, ce qui me terrifie dans ces stats, c'est que l'Oculus Quest 2 reste le second casque VR le plus utilisé. Ça montre bien que vraiment plus personne n'en a rien à faire de la VR pour qu'un casque avec un nom d'une marque qui n'existe plus soit encore là. Bref, trop cool alors, là cette fois-ci ça peut pas capoter. Ils ont un OS dantesque avec SteamOS, ils ont gagné le marché du PC car les Ubisoft plus Origin Story et autres et même Epic n'arrivent pas à les vaincre, et en plus ils ont le contrôle total du hardware. Et pourtant même avec ça, j'y crois pas. Et ça pour une unique raison, le prix. Car oui, pour le moment on ne connaît absolument pas ce dernier, mais en termes de tarifs ça va être
très différent de ça, hein, alors que ça, je le rappelle, on connaissait le prix dès l'annonce. Ici, pour ces nouveaux produits, eh bien on n'a absolument aucun prix, et ça que ce soit pour le casque VR, la manette ou encore une fois le Steam Machine. Et s'ils font ça, c'est parce qu'ils savent que l'addition va être salée. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que c'est un PC. Ça sonne comme un avantage à la base, mais en fait c'est un de ses pires défauts. Car dans le cas d'une console, c'est pas top d'être trop ouvert, car les consoles peuvent se permettre d'être vendues presque à perte, vu que de toute façon la marge se refera sur la vente des jeux sur les stores numériques. Ouais, faut pas oublier que les Nintendo, Xbox, Sony et même Steam récupèrent 30% de la vente des jeux, et donc sur un jeu vendu à 80 balles, eh bien ces derniers récupèrent 22 € sur le prix hors taxe. Et si on transpose ça dans un monde PC où 100% des ventes sont dématérialisées, c'est le jackpot si les gens utilisent votre store. Le truc c'est qu'une Steam Machine, en soi, vous pouvez très bien l'acheter pour juste travailler avec, et donc ne jamais acheter de jeux dessus. Et donc se procurer une Steam Machine pour faire ça, c'est quelque chose qui peut arriver, et c'est quelque chose sur lequel ils ont déjà parlé. Et dans ce cas de figure, eh bien Valve ne récupérera donc pas sa marge dorée. Et en soi, ça on pourrait aussi le faire pour un Steam Deck, acheter un Steam Deck et derrière faire des Excel dessus si vous voulez. Mais c'est quand même plus compliqué d'en détourner l'usage, car du coup en termes de rapport qualité-prix, acheter une console de ce style pour l'utiliser comme un ordinateur, vous avez acheté un écran pour rien, vu que vous allez brancher un écran en plus. Là dans ce cas-là, le rapport qualité-prix n'a pas de sens pour justement faire du travail. Là si les Steam Machines sont trop abordables par rapport au reste du marché au point que Valve perd des sous à chaque vente, ce ne serait clairement pas bon pour la pérennité du projet. En plus de ça, y a pas mal d'incertitudes sur beaucoup de secteurs, que ce soit celui des composants où ces derniers explosent en prix mois après mois, gros big up à la mémoire vive qui aujourd'hui coûte clairement 3000 balles juste pour 32 Go de RAM, ou encore les tarifs douaniers qui risquent de faire mal pour importer des pièces. Bref, l'inconnu est total. C'est donc pour cela qu'aucun prix a été annoncé, car c'est certain qu'il va choquer. La seule indication qu'on a actuellement, c'est une question que Linus Tech Tips a pu poser à Valve, en demandant si cette dernière sera pricée au prix d'une console. Les employés demandant ce qu'il entend par là, ce à quoi il a répondu 500 $. Et les employés ont fait une belle poker face devant Linus. Et donc ouais, si je devais parier aujourd'hui sur combien ça coûtera en France, car oui, quand on parle de prix US en général c'est très différent et il faut rajouter quand même 2 ou 3 taxes, je vois aucun monde où c'est vendu en dessous de 700 balles malheureusement. Et franchement, ça c'est mon estimation ultra positive, car en vrai en étant rationnel et sans prix agressif, au vu de ce qu'il y a dans la machine, on serait plutôt dans les 850 à mon avis, soit plus cher qu'une PlayStation 5 Pro, ce qui perd pas mal en intérêt du coup, car encore une fois on parle d'une console fixe, le Steam Machine il a beau être carré tout mini, mais bon vous allez pas vous le trimballer comme un Steam Deck. Encore une fois, j'essaie d'être pragmatique, mais entre le fait qu'ils ne peuvent pas être aussi agressifs, le fait que le climat a énormément changé et le fait qu'en plus même les consoles actuelles ont du mal à rester à leur prix, j'ai vraiment du mal à croire à un produit qui sera vendu 500 balles voire moins. Surtout qu'encore une fois, on parle de quelque chose qui se veut être vendu à un prix unique avec peut-être différentes options de stockage et la mémoire vive, mais pas quelque chose qui va changer de prix tous les 4 matins. C'est aussi là la difficulté. Le prix d'un PC, on a l'habitude qu'il change tous les 2 jours parce que le prix des composants est ultra volatile. Le prix d'une console, c'est clairement plus difficile à faire accepter, un prix justement qui bouge tout le temps. Et en général, une annonce de changement de prix fait la une de tous les médiathèques de la Terre. Le Steam Deck a réussi son tour de force à presque jamais changer de prix, sauf avec l'arrivée du OLED, mais en tout cas jamais d'augmentation. Et honnêtement, sur la Steam Machine, ça va être super tendu à cause de ça. Et surtout, le dernier truc, c'est que faire sa Steam Machine, c'est en fait ultra simple, et donc du coup, il y a vraiment pas d'intérêt de l'acheter chez Valve. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que c'est déjà ultra commun d'en faire soi-même. Alors, ultra commun dans la niche, attention, mais honnêtement, vous voyez plein de vidéos de gens qui ont déjà fait leur Steam Machine, et ça même des années avant que la Steam Machine soit annoncée. Car le fait est que cette démocratisation du gaming Linux a vraiment créé cet engouement pour les builds d'entrée de gamme avec BasisOS ou SteamOS en général, et qui cartonnent sur internet avec plein de gens qui sautent le pas et qui kiffent leur session gaming avec un PC qui leur a coûté 400 ou 500 $. Je peux vous conseiller ETA Prime ou encore The Fox qui montrent des projets similaires, mais surtout la force de faire un PC sous Linux aujourd'hui. Et donc ouais, si vous voulez une Steam Machine, faites-la vous-même la Steam Machine en fait. Ça vous coûtera sûrement moins cher et ça risque d'être de plus en plus vrai avec les pénuries qui nous attendent. Finalement, c'est assez cocasse de se dire que Valve a tout fait pour enlever du coup tous les constructeurs tiers autour pour sa console, pour que finalement les constructeurs tiers deviennent nous. Mais ouais, si vous voulez vraiment la Steam Machine clé en main de Valve, ne soyez pas surpris d'un prix qui ne sera pas du tout dans les 500 balles encore une fois. Bien sûr que j'adorais qu'on me fasse mentir, et vous savez quoi, si elle est vendue à moins de 500 €, j'en offre une au hasard dans les commentaires de cette vidéo. Et franchement à ce prix là, je veux bien vous en donner une, ça me redonnera un peu foi en ce projet. Celui par contre où j'ai un peu perdu foi, c'est sur ça, en tout cas sur sa version 2. En effet, Valve a aussi annoncé qu'ils ne sont pas intéressés par une augmentation de puissance de la console et veulent une vraie révolution pour sortir un nouveau modèle, pas en sortir une qui serait juste 2 ou 3 fois plus puissante. Et donc franchement, je pense qu'on ne verra pas de nouveau Steam Deck avant 2027. Et encore là-dessus, je pense que je suis aussi optimiste aussi. Alors bien sûr, ce qui est cool avec le Steam Deck, c'est pas le Steam Deck, mais
PC SteamOS encore une fois, et sur lequel il se passe toujours plein de choses. Et d'ailleurs franchement vous avez toujours fait une superbe affaire en achetant un Steam Deck avec le Black Friday, car on pouvait trouver la première version à 330 balles. Et elle va encore tenir longtemps avec les mises à jour et ce que fait la communauté autour. Mais donc si on veut avoir une console haut de gamme, bah va falloir commencer à regarder ailleurs malheureusement. Est-ce que je vais bientôt faire une vidéo le Steam Deck c'est la fin? Ah on sait pas, hein. Mettez la cloche, peut-être que ça arrive. Mais vous alors, est-ce que vous pensez que cette Steam Machine va être un carton ou un énorme flop? Et est-ce que vous comptez vous en procurer une? Eh bien dites-moi ça et faites vos pronostics en commentaire, et peut-être que vous aurez raison quand Gabe se décidera enfin nous dévoiler le prix. En tout cas ça, bah on sait combien ça nous coûte, hein, et finalement le prix n'a pas beaucoup bougé. Mais est-ce que ça vaut toujours le coup alors vraiment d'acheter ça en 2025? Eh bien j'en ai justement fait une vidéo pour vous parler de ce qu'il vaut, dans laquelle on a regardé si la concurrence était devenue plus intéressante. Et clairement vous serez choqués d'à quel point ce truc n'est clairement pas prêt pour le cimetière. Vous pouvez voir ça avec cette vidéo en cliquant juste à côté de moi, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!